Elle ne sera pas directement sur le court, mais la pression monte aussi pour elle à quelques heures des demi-finales de Roland-Garros. Amélie Mauresmo, qui entraîne désormais Andy Murray, est votre invitée, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Amélie Mauresmo. Bonjour. Il va faire lourd, sans doute très chaud sur Roland-Garros aujourd'hui. Vous qui entraînez un Écossais, Andy Murray, habitué à l'humidité, à la pluie, quels conseils vous donnez aux joueurs? Il ne serait pas content si vous entendez dire ça, parce qu'il essaie de m'expliquer qu'il fait toujours très très beau en Écosse. J'ai du mal à le croire, mais il a l'habitude, il est prêt pour affronter ce genre de conditions. Et c'est surtout son adversaire du jour qui risque de lui poser beaucoup de problèmes. Djokovic, plus compliqué que le soleil. Exactement, et on va voir comment ça va se passer. Andy Murray va jouer sa 3e demi-finale à Roland-Garros. Oui. Il a perdu les 2 premières. Tout à l'heure, il va donc jouer contre Novak Djokovic, que tout le monde voit gagner le tournoi. Comment faire? Quelle est la clé? Que dit la coach? Lui a déjà beaucoup de références face à Novak Djokovic, pas seulement sur terre battue. Il a malheureusement, depuis le début de l'année 2015, à chaque fois perdu contre lui, notamment en finale de l'Open d'Australie. Donc c'est un vrai gros challenge. Je pense qu'il a les moyens, en termes de jeu, en essayant d'être vraiment très entreprenant aujourd'hui, de le bousculer. Après, ça va être très physique aussi. Il est prêt, ils le sont tous les deux. Mais quels sont les mots que vous allez employer? C'est être opportuniste. Je trouve que c'est un mot qui irait assez bien aujourd'hui s'il arrivait à être vraiment très très opportuniste sur les petites portes que peut-être le numéro 1 mondial ouvrira. Saisir sa chance. Une question à l'ancienne joueuse. Quand on a battu un très gros morceau comme Nadal en quart de finale, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de décompression, de se dire que ça y est, on y est? Est-ce qu'il n'y a pas une petite brèche par là? Je dirais que pour un joueur moins fort que Novak Djokovic, il y aurait effectivement ce risque-là. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le numéro 1 mondial, il est dans sa quête de Roland-Garros. C'est le seul grand chelem qui lui manque. Et je ne pense pas qu'il tombe dans ce piège-là. Bon, on va pas se mentir, ça risque d'être compliqué quand même cet après-midi. Murray peut être râleur sur le court, on le voit s'énerver de temps en temps quand ça va pas comme il veut. Comment vous le gérez? Comment vous le calmez quand il cherche votre regard là dans la tribune? Sur le moment, je dis rien parce que je trouve que c'est pas le moment d'intervenir. Il n'y a même pas des gestes, des regards? Il est dans ses émotions. Non, même pas. C'est assez compliqué. Chaque joueur est vraiment différent et l'aspect psychologique, pour le coup, de ce point de vue-là, est pas si évident que ça à gérer. Il faut bien connaître son joueur. Bon, admettons, je suis Andy Murray, je vais rentrer sur le court central. Vous me dites quoi là, Amélie? J'ai un petit peu peur quand même parce que c'est Djokovic en face. Que ça va être très dur. Parce que c'est une réalité, il faut quand même qu'il en soit très conscient, même s'il le sait déjà. Et par contre, d'aller saisir sa chance, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on gagne les grands matchs. Ça fait quasiment un an que vous vous occupez d'Andy Murray. Il paraît que ça a été dur au début, que certains ont eu des mots moqueurs, voire blessants. En fait, je pense que ce qui était difficile, c'est d'être jugé professionnellement avant de commencer finalement, parce que d'être jugé sur ses résultats, sur le travail fourni, sur ce que le joueur crée sur le terrain, pourquoi pas, mais d'être jugé juste parce qu'on est une femme qui va entraîner un homme, là c'était un petit peu plus compliqué. Ça vous a blessé? Oui, il y a certains mots qui ont blessé, mais j'étais déjà partie dans l'aventure avec lui en fait, et ce qui m'importait c'était la relation qu'on pouvait avoir et le travail qu'on faisait ensemble. Et la saison se passe plutôt bien, voire très bien pour Andy Murray. Est-ce que depuis le regard a changé? Est-ce qu'on oublie que vous êtes Amélie Mauresmo, fille? Moi, en tout cas, je vois la reconnaissance des autres entraîneurs, même parfois des joueurs qui viennent me féliciter, etc. Donc, je pense que les choses évoluent tranquillement. Vous pensez qu'une femme pourrait devenir capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, par exemple? Pourquoi pas, mais encore une fois, c'est le choix des joueurs. Je pense qu'un Andy Murray, il est capable de faire ce choix-là. Je ne sais pas si tous les joueurs auraient cette ouverture d'esprit-là. Mais elle pourrait s'appeler Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo aimerait bien un jour, peut-être? Pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est un peu loin. Il paraît que Jo-Wilfried Tsonga regrette de vous avoir laissé passer en quelque sorte. Il n'avait pas pensé à vous à l'époque, c'est vrai ça? Je crois que c'est ce qu'il a dit effectivement l'année dernière quand ma collaboration avec Andy Murray a été annoncée. Ouais. Vous pourriez être coach de Tsonga si vous le demandez? Je vais pas coacher tout le monde, l'équipe de France, Tsonga, Murray. Je sais pas, vous savez, ce sont des choses qui se font au feeling, dans une relation humaine qui pour moi est importante. Donc, c'est d'abord l'humain? Oui, moi quand je me suis pas engagée avant d'avoir eu plusieurs discussions avec Andy Murray et de sentir un gars que je trouvais bien. Donc après, voilà. Bon, on va considérer pour l'instant, que c'est ça aujourd'hui, et puis on verra par la suite. On va considérer à ce moment de l'interview qu'Andy Murray est qualifié pour la finale. Il y a donc l'autre demi-finale entre Tsonga et Wawrinka. Oui. Il y a une attente énorme autour de Jo-Wilfried Tsonga. Vous l'avez connu, vous, cette pression du public ici à Roland-Garros. Elle vous a parfois paralysé. Comment faire en sorte qu'elle ne paralyse pas un joueur? J'ai l'impression que Joe, il est mieux armé que moi de ce point de vue-là pour affronter justement cette pression. Je crois qu'il est capable. Aujourd'hui, il a traversé des
moments difficiles sur les derniers mois. Et je pense que ça va l'aider aujourd'hui à être un petit peu plus, je dirais, avoir un peu plus de recul peut-être. Mais qu'est-ce qui clochait chez vous à l'époque? Vous avez réfléchi à ça, j'imagine? Oui, j'ai réfléchi. L'événement, pour moi, c'était vraiment l'événement qui m'avait fait jouer au tennis. Ça représentait énormément pour moi. Mes attentes personnelles pour gagner ce tournoi étaient énormes. J'avais vu Yannick gagner en 83. Donc, j'avais habité ici, habité dans l'enceinte de Roland-Garros. C'était un peu ma maison. Donc, je pense que je m'étais vraiment mis beaucoup de pression et c'était pas la bonne solution. J'ai essayé beaucoup de choses pour avancer, mais rien n'a jamais vraiment marché. Bon, je sais que c'est pas votre poulain, mais si vous aviez un petit conseil à donner à Jo-Wilfried Tsonga pour cet après-midi? Qui reste dans son jeu, qui reste dans ses forces, sans trop finalement peut-être se préoccuper de son adversaire. Pour la finale, vous préférez une affiche Murray-Tsonga ou Tsonga-Murray? Ou Murray-Wawrinka? Murray, et puis peu importe. C'est vrai, il n'y a pas une différence, sincèrement? Non, on me demande souvent si, par exemple, quand Andy Murray joue contre un Français, est-ce que c'est un peu pénible, dimanche, en finale etc. de Roland-Garros, c'est Murray contre Tsonga. De quel côté va battre votre cœur? La difficulté, c'est que moi, je bosse tous les jours avec Andy Murray pour aller chercher ce genre de trophée. Donc, évidemment, c'est pas la situation idéale pour moi. Ce ne serait pas cette situation idéale, mais je bosse avec un gars depuis 1 an pour aller chercher les plus grands trophées. Donc, forcément, je serai avec lui jusqu'au bout. Ouais. Mais vous préféreriez, ce serait plus simple si c'était Wawrinka face à Vous êtes pénible, hein? Très honnêtement, concentrons-nous déjà sur le match du jour. Je suis pénible, vous êtes langue de bois là. Mais non, parce qu'il y a un tel gros morceau aujourd'hui que déjà, ce serait, je vous le dis, ce serait énorme qu'il gagne cette demi. Dernière question, vous accordez ce mois-ci une interview à la revue du vin de France, parce que le vin c'est votre autre passion. Un petit verre avant le match, ça peut aider ou pas? Je crois pas, non. Plus maintenant. À une époque, ça se faisait il y a quelques dizaines d'années sur le circuit. Je crois que maintenant, c'est plus trop d'actualité. Donc si Andy Murray veut prendre un petit verre de rouge avant d'entrer sur le court, il faudra qu'il le fasse en cachette? Ouais, mais il boit pas de toute façon, donc j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Et pour détendre la coach? Pourquoi pas? Merci Amélie Mauresmo de nous avoir accordé un peu de votre temps et bon match donc à Andy Murray et à Tsonga à dimanche pour la finale. Oui, bien sûr. Bonne journée.